La soif du savoir est un paradis perdu. J'ai toujours été obsédée par l'idée de tout savoir sur le sujet avant de me lancer dans un projet. Je me disais, encore une vidéo, encore un livre et je serais enfin prête à me lancer. Mais vous savez quoi ? J'avais tout faux. Et aujourd'hui, je brise le cycle avec vous. L'homme a naturellement la passion de connaître. C'est dans la nature de l'être humain. On a besoin de connaître l'environnement qui nous entoure. C'est notre manière de se connecter au monde et en même temps aux gens. Le fait de s'informer et de transmettre de l'information nous permet de créer du lien et en quelque sorte de manifester son existence dans ce monde. Laisser une empreinte. À l'ère des réseaux sociaux, on a tous et toutes une manière d'exister virtuellement. Nos identités Internet sont une manifestation de nos vies réelles. Du moins, on tente de le transmettre un peu de façon romantique, tout ce qui fait de nous un individu. On veut partager pour communiquer nos existences. Seulement, à force de tous et toutes vouloir dire quelque chose, on rencontre un phénomène d'infobésité. Et très vite, on se retrouve dans un climat anxiogène où à la fois on ne sait plus où donner de la tête et on en veut quand même toujours plus. Alors on se retrouve à scroller des heures pour trouver le contenu parfait qui répondra à notre besoin. Les réseaux sociaux sont un des moyens de distraction les plus vicieux de notre temps. On ne se rend jamais compte qu'on a passé 2 heures à scroller sur Instagram quand on est pris dans sa spirale infernale. Loin de moi l'idée de diaboliser leur utilisation. Comme toute chose, je pense qu'on doit juste le faire avec modération. Trêve de moralité. Revenons-en à mon point. Quand on scrolle, je ne sais pas vous, mais me concernant, c'est pour éviter de me confronter à une obligation. Ou alors pour remplir le vide que je ressens. En tout cas, pour éviter de m'ennuyer. J'ai l'impression que je cherche des réponses ou des raisons à mon ennui. Scroller me donne l'illusion que je vais trouver les infos parfaites pour me permettre d'avancer. C'est vrai que je trouve beaucoup d'inspiration à travers les vies ou occupations des autres. Mais si je ne m'éloigne pas de mon écran de téléphone pour essayer de le faire dans ma vie réelle, alors j'ai l'impression que j'aurais mis 2 heures de mon temps à la poubelle. Stop. Je ne veux pas faire l'apologie de la productivité à tout prix. Working hard is important, but feeling good is important too. Évidemment que ce n'est pas grave de scroller si on sent qu'on a besoin de souffler. Et comme j'ai dit, que ça permet de combler un vide. Mais dans ce cas précis, je pourrais prendre même l'exemple d'un livre. Si je prends 2 heures de ma journée à lire au lieu d'accomplir mes tâches, alors je pense que c'est du temps que je n'ai pas su prendre pour réaliser mes projets. Accomplir quelque chose qui me tenait à cœur. Mettre en pratique mes inspirations. Être à la recherche du moment parfait, ou pire, attendre le moment parfait pour faire ce que je voudrais faire au lieu de simplement le faire. La recherche du perfectionnisme tue la vie réelle à mon sens. Je sais qu'il est difficile de mettre en pratique cette notion, mais c'est le fait d'accepter l'imperfection des choses qui permet d'essayer ou alors d'oser. When do I know I'm Spider-Man? You won't. That's all it is, Miles. A leap of faith. Like, what's up, danger? Like, what's up, danger? On ne sera jamais prêt à 100%. Le tout, c'est de le faire, ce saut dans le vide, avec nos imperfections et notre manière d'être. On pourra toujours s'améliorer en cours de route, mais ce n'est pas en se concentrant sur ses défauts que ça ira. Puis je pense que c'est bien qu'on ait des choses à changer dans notre manière d'avancer et qu'il existe des gens pour critiquer nos créations. Car pour reprendre les principes de l'aristotélisme, les pensées en opposition ont le droit d'exister, car elles permettent de comprendre notre vision du monde idéal. Et donc de créer du mouvement. Pour sortir de l'inaction, la seule manière de faire, c'est de toujours créer du mouvement autour de soi, donc de l'action. Le monde est continuellement en mouvement. Le tout est de trouver son propre rythme et d'avancer à son échelle. Je me sens souvent submergée par toute la charge de travail que j'ai. Et un jour, en regardant Full Basket, il y a ce passage qui m'a marqué. トールくん、考えて不安になった時は考えないのが基地なんだよ。はい。例えばトールくんが山のような身動きできないほどの洗濯物に囲まれてしまったとしましょう。しかも洗濯機がなくて一枚一枚手で洗わなきゃいけない。
トール君は途方に暮れる。本当に全部選択できるのかな、綺麗にできるのかな、満足のいく結果を自分はちゃんと出せるのかなって考えるたび不安になってくる。けれど時間は刻々と過ぎていく。さてトール君はどうするべきか。とりあえず足元にあるものから選択してみるといいかもね。先を気にするのも大切だけど、今や今日何ができるか考えるのも大切。そうやって一枚一枚洗っていけば、なんだかあっけないくらいにあっさりとお天道様が覗いていたりするものだから。不安はそれでもこみ上げてきたりするけど、そういう時はちょっと一休みするんだよ。本を読んだりテレビを見たり、みんなでそうめん食べたりしてね。 Parce que c'est vrai. À force de regarder tout ce qu'il y a à faire, c'est normal de se sentir submergé. Donc il faut y aller petit à petit. Peu importe nos efforts, faire un peu c'est mieux que rien du tout. Le principal, c'est de rester en mouvement. Si malgré tous nos efforts, il est impossible de se sentir satisfait ou de voir une évolution dans nos actions, alors il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Chaque personne est différente. L'être humain est complexe et il arrive qu'on souffre de causes qu'on n'arrive pas à identifier solo qui nous empêchent complètement d'avancer. Que ce soit un état mental critique ou une neurodivergence, il ne faut pas avoir peur de se faire accompagner. Avoir quelqu'un qui nous aide à avancer n'est pas une faiblesse. C'est faire preuve d'humilité et se dire « Ok, là, je n'y arrive pas solo, mais j'ai envie de continuer à avancer, donc je demande de l'aide. » Je parle de cet exemple parce que c'est ce qui m'arrive encore souvent. J'ai du mal à demander de l'aide autour de moi. J'ai l'impression que je vais déranger et que je dois absolument me débrouiller seule. Cette année, j'ai pris l'initiative et je vous partage ce conseil. Ne perdez pas de temps sur vos blocages. Si vous sentez que vous n'y arrivez pas, c'est qu'il y a une raison plus profonde et il existe des gens qui peuvent vous aider. Après, c'est hyper difficile d'être honnête avec soi-même pour réaliser qu'on a besoin d'une aide extérieure parce que ça ne va pas du tout. Mais le reconnaître, c'est déjà un premier pas vers le processus de guérison. Revenons-en au sujet principal. Créer, c'est prendre un risque. Mais c'est aussi la seule manière de rendre réelles vos idées et de les confronter au monde. À partir d'aujourd'hui, on fait le saut dans le vide ensemble. On a assez appris pour commencer quelque part. Nos idées font partie de nous. C'est peut-être imparfait, mais c'est une part de notre identité. Et c'est à nous de la faire exister. Car c'est la seule chose qui compte. There is beauty in imperfections. They made you who you are. An inseparable piece of everything. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et surtout, passez à l'action.